Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de ton podcast Les Magiciennes. Je suis vraiment en joie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager la thématique que je viens partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ma routine pour me connecter aux lames de tarot, aux arcanes ou aux cartes d'oracle en général. Ce que j'ai envie de partager avec vous avant toute chose, c'est un petit peu le pourquoi je viens partager ça aujourd'hui. Je suis pas arrivée dans mon métier tout de suite. Je suis passée par les chemins de la psychologie à la base, puis ceux de la sophrologie, et je me suis rendu compte dans mon cabinet de sophrologue que très souvent, ça parlait à travers moi. Puis quand on a une formation en psy, c'est pas facile de lâcher toutes les idées reçues, même si finalement, je suis comme ça depuis que je suis enfant, c'est ma nature d'être comme ça connectée, avoir cette facilité de me connecter aux choses. Quand on est modelé dans le moule psycho, c'est pas facile d'accueillir qu'il y ait quelque chose qui parle à travers nous. Pour autant, c'est comme ça que ça se passe. Ce que je veux dire à propos de ça, c'est que c'est pas juste moi qui ai cette capacité, je crois profondément que nous avons tous accès à ça, avec comme pour les autres sens qui sont nos sens physiques, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher, on est certains à être plus visuels, il y en a qui sont myopes, il y en a qui ont une super vue, certains ont un odorat extrêmement développé, donc on n'est pas tous égaux face à la sensibilité et la subtilité que l'on peut percevoir au travers de nos sens. C'est pareil avec nos clairsens, on n'est pas tous égaux quant à la sensibilité et la subtilité avec lesquelles on perçoit les choses. Pour autant, on peut tous les percevoir. Aujourd'hui, ce que je viens vous partager, c'est ma routine pour entrer de la manière la plus puissante et la plus fluide et la plus claire en connexion avec les arcanes du tarot, mais ça pourrait être aussi avec des cartes oracles ou ça pourrait être aussi avec des minéraux, si vous aimez les minéraux, ou avec toute autre chose. Alors, je vais pas passer par toute cette partie de comment est-ce qu'on lâche prise, comment est-ce qu'on s'autorise à comme canaliser ces messages, à ressentir l'esprit. Ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, puis dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça n'a pas été pour moi un long fleuve tranquille, ça a été vraiment quelque chose qui m'a demandé d'aller visiter plein de choses chez moi. Donc ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Puis là, je vais vous parler de ma routine. La première chose à savoir, selon moi, selon ma vérité, c'est que oui, chaque arcane du tarot a une symbolique très forte, un sens très fort. Chaque carte oracle avec lesquelles vous travaillez, que vous tirez pour avoir une lecture, ont un sens très fort. Étant moi-même l'auteur de 2 oracles, je sais à quel point j'ai donné du contenu dedans pour pouvoir permettre qu'il y ait beaucoup d'informations et que ça puisse parler et amener de la profondeur. Pour autant, on a aussi la connexion avec l'esprit de la carte. Là, on va parler plus du tarot, mais vous pouvez l'étendre. On a la connexion avec l'esprit de l'arcane qui vient éclairer des choses qui sont vraiment personnelles à qui nous sommes, à notre histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous sommes plusieurs à tirer le même arcane, la même lame, on va pas tous y ressentir les mêmes choses et il ne nous aura pas dédié à toutes et tous le même message. Maintenant qu'on a vu un peu que je vous ai défini ma vision, nous voici dans la routine.
ma meilleure manière, la manière la plus puissante que moi j'ai trouvée pour me connecter aux arcanes, c'est de les tirer le matin. Moi j'aime bien méditer le matin, donc de les tirer le matin avant ma méditation. J'aime bien faire ça parce que ça va donner souvent un éclairage, une couleur, une direction particulière à ma méditation. Donc je prends un petit temps d'introspection où je me pose, où je suis pas en train de faire plusieurs choses, où je suis juste présente à moi-même et je vais tirer une carte. Et puis la première chose, c'est de ne pas intellectualiser la rencontre. Vous savez, on pourrait imaginer ça comme il y a un ami qui vient vous voir, puis cet ami, vous le connaissez, vous connaissez son histoire, puis vous n'allez pas tout de suite juste interpréter tout ce qu'il vous dit en fonction de son histoire, de ce qu'il a vécu la veille. Juste, vous pouvez être dans l'accueil sans essayer dans votre tête de faire des liens. Ben là, c'est exactement pareil. Ce que je fais en premier, c'est que je regarde ce que ça éveille en moi de connecter cette carte. On peut imaginer qu'elle a comme un projecteur et puis qu'elle vient éclairer des parties de nous. Puis là, à la fois, je la regarde et à la fois, je suis à l'écoute de ce qui s'éveille en moi au contact de cet arcane, au contact de cette lame. Ça, c'est ma première manière de vraiment me connecter. Je vais regarder vers où mon œil est attiré. Parfois, d'un jour sur l'autre, on va pas avoir la même reliance à la carte, on va pas être attiré par les mêmes détails. Il y a des choses qu'on voyait d'une certaine façon, qu'on voit d'une autre selon que l'on a grandi quelque chose en nous, ou que l'on est plus fatigué, ou qu'on a le cœur super ouvert. On voit pas les mêmes choses. Donc je vais vraiment venir écouter ça et observer tout ce que ça vient éveiller en moi. Puis ensuite, ce que j'adore faire, c'est imaginer un décor autour de cet arcane. Ce que ça va permettre, c'est d'aller à la fois connecter tout ce que ça a éveillé en moi et de donner une forme à tout ça en créant un décor autour de l'arcane qui devient le personnage central d'une histoire. Et c'est comme si moi, je vais à sa rencontre dans son univers. Ça grandit encore plus le sentiment d'être imprégné par l'esprit de l'arcane. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire si tu as jamais joué à ça. Moi, c'est souvent ce que je propose aux femmes que j'accompagne, notamment. Il y a un jeu qui s'appelle Le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est un jeu tellement complet, on pourrait aussi en parler dans un autre podcast. Mais dans tous les cas, il y a des constellations, il y a une scène centrale, il y a des sujets, il y a un bouquet floral et puis il y a une lettre de l'alphabet que moi je vais beaucoup relier à la langue des oiseaux et au sens alchimique des lettres. Mais ce que je les invite à faire, c'est qu'est-ce que tu aimerais dessiner autour là pour donner vie à cette lettre? Par exemple, le U, c'est vraiment le contenant, comme l'utérus. C'est vraiment ce truc qui accueille, cette matrice qui accueille. Mais le U, ce serait tellement facile de lui faire un trait dessous, puis un pied, d'en faire comme un calice ou un verre à pied. Donc on peut déjà sentir l'idée de ce contenant dans les premiers traits. Ça va être pareil pour les arcanes, ça va être pareil pour chacun des personnages ou des énergies, des esprits de chaque carte. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai imaginé ce décor, que j'ai imaginé comme venir créer, être l'artiste qui crée un décor, je vais aller écouter tout ce que ce décor, cette présence active en moi. Puis là, ça va être comme un temps de méditation et vraiment un temps où j'accueille. Je ne cherche pas à diriger les choses, je ne cherche pas à diriger ma pensée, juste j'accueille. Et bien souvent dans cet accueil-là, il va vraiment se passer des choses. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai renforcé mon expertise à canaliser et à pouvoir guider des méditations où je canalise l'esprit des choses. Mais une bonne façon de faire, ce serait de faire de l'écriture automatique, de l'écriture intuitive. C'est donc, tu prends ton carnet et une fois que tu as connecté ça, juste écris. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça éveille en toi? Qu'est-ce que ça te permet de ressentir? Si là, tu pouvais imaginer que cet arcane venait te délivrer un message, quel serait ce message au vu de comment tu te sens, de ce que tu ressens? Et là, tu peux journaliser, écrire ou méditer. Tu vas voir que tu vas recevoir tellement de choses. Il faut savoir que le tarot de Marseille et certains oracles, donc va voir, ok, ce symbole-là, qu'est-ce qu'il fait chez moi?
oh là, il y a ce petit symbole-là, ce petit truc qui est mis, il y a cet animal-là, je le vois vraiment, c'est comme si il attire mon attention. Ah, ce petit truc qui a été dessiné en bas, va voir ce que les symboles révèlent chez toi. C'est extraordinaire parce que les symboles nous connectent à cet inconscient collectif, à cette trame quantique et nous offrent des accès à des sagesses. C'est comme si le symbole, c'est un vortex, une porte vers de la sagesse. Une fois que j'ai fait ces choses-là et que j'ai terminé ma méditation, je vais placer ma carte sur mon autel, j'ai un petit autel, puis je vais mettre la carte dessus et je vais poser l'intention dans la journée de recevoir les enseignements, l'amour, la lumière, la sagesse, les éclairages de cet arcane. Si tu as envie d'aller plus loin avec ça, j'ai vraiment repris là tout ce que je viens de t'expliquer. C'est repris dans le Summer Book que tu peux télécharger gratuitement et puis qui est en lien. Je vais me poser des questions le matin. Je vais me poser la question, quelle est mon intention pour la journée? Qu'ai-je envie de ressentir? Et qu'ai-je envie d'apprendre, de faire grandir? Et je vais ensuite me connecter et poser l'intention que l'esprit de l'arcane m'accompagne pour mon intention de la journée, pour ce que j'ai envie de vivre et de ressentir dans la journée, et pour ce que j'ai envie d'apprendre et de faire grandir. Et ensuite, le soir, je regarde ce que j'ai ressenti dans la journée. Peut-être je m'attendais à vivre certaines choses et puis il s'est passé autre chose. Comment est-ce que je me suis sentie dans ce que j'ai ressenti? Et ensuite, quel est l'enseignement? J'ai un cahier dans lequel, alors c'est pas tous les jours, mais c'est quasiment tous les jours, je note les enseignements que j'ai reçus dans la journée. J'adore faire ça parce que pour moi, l'écriture me permet d'ancrer les choses. Et c'est vraiment cette chose-là, cette manière d'entrer en contact avec l'esprit des arcanes qui m'a permis de sentir une tellement grande intimité avec eux, une tellement grande familiarité qui fait que je peux sentir leur vibration, leur énergie. Alors si toi aussi tu aimes travailler avec les arcanes du tarot, tirer des cartes pour avoir une guidance de la journée, un éclaircissement ou pour recevoir sa sagesse, cette routine-là va vraiment accompagner ta capacité à canaliser l'esprit intime avec subtilité de chaque arcane. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je suis vraiment heureuse de t'avoir partagé ça. C'est quelque chose que j'avais jamais partagé comme ça. Donc, j'ai vraiment essayé de penser à toutes les choses que je fais naturellement pour les structurer. N'hésite pas à t'abonner si ça fait sens pour toi et si tu as envie de continuer à suivre mes partages, à me mettre un commentaire. Dis-moi en commentaire si tu serais intéressé pour savoir comment est-ce qu'on s'ouvre à la médiumnité, comment est-ce qu'on lâche tout ce qui peut nous retenir pour vraiment être cette comme coquille vide qui se laisse traverser par l'esprit des choses. Je serais vraiment heureuse de te lire. On se retrouve mercredi prochain à 11h pour un nouveau podcast. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très vite.